Alors, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu qui nous fortifie, qui nous soutient, qui nous relève, qui nous accompagne dans notre quotidien, dans nos combats et dans tout ce que nous vivons chaque jour. Et je viens fraîchement de l'église, de la rencontre du dimanche en communauté. Et ça a été un merveilleux dimanche. Mon assemblée particulièrement célébrait ses 100 ans, 100 années avec le Seigneur. Bon, je peux imaginer ce que c'est pour ceux-là qui ont été depuis le départ, parce qu'il y en a encore qui ont été depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui. Et c'était une richesse de pouvoir voir ces personnes, de pouvoir, je sais pas, les toucher. Je vois à ce moment, tu veux essayer d'imaginer quel est le sentiment qu'ils peuvent avoir, qu'est-ce qui peut réellement être en train de battre dans leur cœur alors qu'on est en train de faire une célébration pareille et qu'ils sont là. Ils ont vu toutes les pierres qui ont été posées, aussi bien physiquement que spirituellement, pour que aujourd'hui nous puissions jouir de ce que nous jouissons dans cette communauté. C'était un merveilleux moment. C'était vraiment un merveilleux moment. Et bon, je ne sais pas si peut-être cette introduction s'inscrit même aussi dans ce que je veux partager avec nous aujourd'hui. Mais bon, allons dans le sujet. Je veux partager en fait un point très important qui, depuis quelques semaines, bouge fort dans mon cœur et je veux bien partager cela avec vous, mes frères. Et je souhaite vraiment qu'après ce temps, aussi bref qu'il sera, que nous puissions vraiment voir les choses d'une autre façon et que ceci puisse vraiment nous encourager, que cela puisse nous booster à vivre le dessein de Dieu tel que Dieu le veut dans nos vies. Tel que le Dieu le veut. On n'a pas besoin d'accélération, on n'a pas besoin, non, on n'a pas besoin de tout ça, tout ce que le monde essaierait de nous faire accepter ou essaierait de nous faire comprendre par tous les moyens. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de vivre ou alors de laisser Dieu réaliser son dessein dans notre vie. On a besoin de vivre cela dans la confiance, dans la foi et l'assurance. Bref, je vais vous parler aujourd'hui de la précipitation. Je pense que pour ceux qui lisent rapidement comme le Seigneur avant que la parole ne se pose sur nos lèvres, ils ont certainement compris là où j'allais. Je vais parler aujourd'hui de la précipitation. De la précipitation. J'ai été challengé il y a de cela 2 semaines quand j'étais en train de lire et de tomber sur quelque chose qui m'a particulièrement marqué et bouleversé. Bon, avant d'arriver sur cet exemple, je pense que je vais le garder pour la fin parce que pour moi, c'est l'exemple ultime. Après avoir écouté cela, chaque enfant de Dieu devrait dire la précipitation, on doit en renoncer. On doit véritablement en renoncer. Ceux qui étaient mariés même avec la précipitation, demandez le divorce à la fin de cet encouragement. Donc, je vais garder ce dernier exemple pour la fin. Avant d'arriver sur cet exemple-là, je vais prendre 2 exemples en avant qui sont des argumentaires et qui nous donnent tout simplement de réaliser, de comprendre en fait qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous n'avons pas besoin de brûler les étapes. Nous n'avons pas besoin de chercher des escaliers accélératrices. Nous n'avons pas besoin de... Je ne sais pas. Non, nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin de la foi, la confiance, l'assurance et laisser le Seigneur dérouler son plan, dérouler son dessein pour notre vie tel qu'il l'a prévu, tel qu'il le désire. La parole de Dieu nous donne un premier exemple, celui d'Abraham. Nous connaissons tous Abraham. Abraham aujourd'hui est le père de la foi. Mais la Bible dit en fait que Abraham a vécu pendant beaucoup d'années sans enfant. La Bible va déclarer même que Sarah, elle était stérile. Il y a une promesse qui est faite à Abraham qui s'appuie sur une descendance qu'Abraham éventuellement aura. À ce moment où la promesse est donnée, jusqu'au jour
où Abraham va avoir cet enfant, il y a beaucoup de temps qui s'écoule, beaucoup de situations de la vie par laquelle il va passer, beaucoup, il y a tellement de choses, tellement de scènes qui vont se dérouler. Vous vous rappelez certainement les anges qui sont passés un jour, Abraham était devant sa maison et Abraham va recevoir ces anges. Et à leur départ, ils vont dire à Abraham l'année prochaine, ta femme sera enceinte. Lorsque les anges disent ça à Abraham, en fait, c'est une façon de lui dire, ce qui t'avait été promis déjà depuis longtemps, l'année prochaine va s'accomplir. Mais ce n'est pas à ce moment qu'Abraham a reçu la promesse. Abraham a reçu la promesse beaucoup d'années en avance. Nous voyons même l'épisode avec Ismaël. Pourquoi? Parce que depuis la période où Abraham a reçu la promesse, jusqu'à ce qu'il attende que la promesse se réalise, elle ne se réalise pas, Abraham va user des propres moyens, de ses propres voies pour pouvoir fabriquer la promesse que Dieu lui a dit. Et plus tard, quand Isaac sera là, vous voyez, il sera dit encore à Abraham que Ismaël ne va pas hériter avec le fils de la promesse. Il fallait finalement en fait qu'il en découse avec ce que lui-même il a voulu concevoir, qui était certainement à ses yeux le fruit ou alors ce que Dieu lui avait promis, mais en réalité ce n'était pas ça parce que la promesse était véritablement accomplie et Isaac qui avait été prophétisé est venu à naître. Mais il y a eu beaucoup de temps qui sont passés avant. On n'a pas besoin de la précipitation. Abraham n'avait pas besoin d'essayer de chercher par lui-même comment ma femme elle est déjà âgée, le temps passe, ainsi de suite, tout ça va se faire comment. Et du coup, lui-même, il se jette par ce que ses bras, ses pieds, ses membres peuvent lui donner pour pouvoir apporter ou bien pour pouvoir faire venir ce fils au monde. Ce n'était pas ce que le Seigneur avait prévu. Ce n'était pas ça l'accomplissement de la promesse qui lui avait été donnée en avant. Et les choses ne vont pas se passer finalement comme lui, il est en train de voir. Parce qu'Isaac était bien en train d'arriver. Mais on sait en fait que Dieu est digne de confiance. Sa parole a un pouvoir et nous pouvons faire confiance à sa parole. Parce que ce qu'il a dit, certainement, il l'accomplira. Et il va l'accomplir. Et lorsqu'on quitte sur le sujet d'Abraham, je ne veux pas trop m'étendre parce que on connaît ces histoires. On connaît l'histoire d'Abraham. La prochaine histoire même que je veux prendre, celle de David, on la maîtrise aussi. David est un roi, mais entre le temps, l'onction de la royauté et la fonction de roi, il y a eu un long fossé. Un long fossé. Beaucoup de situations. On va retrouver David pendant tout ce temps-là dans les cavernes en train de fuir. David va se retrouver caché par une femme comme un animal que quelqu'un est en train de traquer pour abattre. On va le retrouver tombé là dans la maison des prophètes en train de prophétiser aussi avec eux. Mais sa vie ne ressemble carrément à rien du tout de celle d'un roi. Avant que la fonction de roi ne commence à être exercée par David, il y a tellement du temps qui se passe. Et dans tout ce temps qui se passe, David passe par tellement de situations, tellement d'expériences. À cause de tout ce qu'il vivait pendant ce temps-là, renoncer à l'onction qui avait été déposée sur lui. Pourquoi? Parce que une personne aujourd'hui sur qui on dépose de l'huile, on dit aujourd'hui tu es roi, il n'attend pas ces lendemains être des lendemains laborieux. Il n'attend pas ces lendemains être des lendemains de peine, de souffrance, de difficulté, d'amertume. Non. C'était un calvaire. Il devait passer des jours à traverser des pays et des pays, des villes et des villes, à la fuite de Saül qui est en train de le poursuivre. C'était ça à quoi finalement ressemblait sa vie. Les débuts de l'onction de roi dans la vie de David ressemblaient à ça. Ce n'était pas miracle ici, miracle là-bas. Non, ça ne ressemblait rien du tout à cela. C'est important, je dis cela en fait pour que nous puissions essayer de se projeter dans la vie courante de David pour essayer de voir, essayer de pouvoir ressortir un peu un sentiment de ce que cette vie-là aurait pu être. Vous voyez? Aujourd'hui, c'est ça, une parole peut être donnée. Tu seras tel, tu seras élevé dans tel domaine, dans telle dimension. Tu vas prospérer dans
tel sujet spécifique de ta vie. Je ne dis pas que c'est une promesse qu'un homme te fait, mais une promesse vraiment que le Seigneur t'a donnée. La promesse que le Seigneur te donne à un moment ne signifie pas en fait que l'accomplissement de cette promesse-là, c'est au même moment-là que la promesse t'est donnée. Non. La parole de Dieu est créatrice, mais la parole créatrice de Dieu est rattachée à un temps spécifique. Ça veut dire, quand Dieu libère une parole, cette parole est attachée à un temps, ou bien il y a un temps qui est attaché à cette parole. Lorsque le temps de cette parole arrive, alors la parole qui a été libérée crée quelque chose. Quand Jésus dit que la lumière soit, à cette parole, il y a un temps. Et si nous sommes au temps où cette lumière-là doit être, alors la parole va créer la lumière. La promesse nous est donnée aujourd'hui ne signifie pas que c'est aujourd'hui que la promesse doit s'accomplir. Il y a un temps qui va s'écouler jusqu'à ce que le temps qui est rattaché à cette promesse arrive et que cette promesse crée ce dont elle est supposée créer. Et entre le temps où la promesse est donnée et le temps où la promesse se manifeste ou s'accomplit, il peut avoir beaucoup d'années. Beaucoup d'années. Nous voyons de Joseph qui a commencé à avoir des rêves beaucoup plus tôt mieux que ses frères. Mais avant qu'il n'arrive à l'expérience de l'Égypte, il a passé beaucoup de situations, beaucoup de difficultés. Il a même été vendu par ses frères, à qui il racontait ses rêves au départ. Vous voyez, donc je vais abréger l'histoire de David, que vous maîtrisez aussi, et aller directement sur l'exemple ultime. L'exemple ultime, c'est l'histoire de Jésus. Les amis, la Bible nous dit que Jésus a vécu, disons comme ça, 33 ans sur cette terre. 33 années sur cette terre. Mais dans tout ce que nous lisons sur la Bible au sujet de Jésus, dans les évangiles, nous sommes pratiquement à 5 voire 10% de ce qu'a réellement été les 33 années de vie de Jésus sur cette terre. Donc ça veut dire en réalité, aujourd'hui, quand je dis que je maîtrise le parcours de Jésus sur la terre, en fait, il est clair que je ne parle que de 5 à 10% de ce que Jésus a réellement vécu sur la terre. Parce qu'au final, il y a 30 années de la vie de Jésus qui sont cachées quelque part. Et 3 années juste qui nous sont révélées dans la parole de Dieu. Donc, je vais laisser les 3 années là parce que nous connaissons tout ce que c'est. C'est ce que nous avons lu et qui suscite en nous tous les désirs que nous avons de pouvoir manifester ceci, vivre cela, accomplir un miracle ici, relever un mort là-bas, faire ceci à gauche, à droite et tout. C'est parce que nous avons lu les 3 années là. Et le danger ou alors la chose que cela fait en nous, qui va directement en contradiction avec la vie de Jésus, c'est que ça nous pousse dans une précipitation. D'autres personnes parfois disent en fait que en 3 ans, Jésus a accompli toutes ces choses. Et donc ils se disent, waouh, il faut que je fasse tellement de choses aujourd'hui, ainsi de suite, pour que quand je parle que j'ai accompli, est-ce que c'est le temps? Est-ce que ce n'est pas encore le temps? Bon, ça n'intéresse pas trop. On a vu que Jésus a fait ceci, Jésus a fait cela. Et à partir du moment où on a vu cela, on veut directement aussi être la personne qui est en train de reproduire ça. Mais en fait, ce qu'on ignore, c'est que pendant 30 années de sa vie, Jésus a été un homme ordinaire. Pendant 30 années de sa vie, dont la Bible ne nous relate pas forcément beaucoup de choses, parce que Dieu a vu justement que ce n'était peut-être pas nécessaire de revenir sur ces années, mais de se focaliser pour comprendre directement le message qu'il avait pour nous sur les 3 dernières années. Mais en même temps, ce que ça nous enseigne aussi, c'est de dire, quand Jésus, Fils de Dieu, est venu sur cette terre, Dieu lui-même, le Verbe lui-même qui s'est fait chair, qui a habité sur cette terre, la mission pour laquelle il venait était déjà connue. Dans le sein de sa mère, Jésus connaissait déjà la mission pour laquelle il venait sur la terre. Est-ce que c'était impossible pour Dieu
de réaliser cette mission-là dans les semaines, dans les mois, dans un mois, 2 mois. Est-ce que c'était impossible pour Dieu? Nous vous allons rapidement répondre par non. Ce qu'il a pu faire en 3 ans, il aurait pu le faire en un jour. Mais il a plu à Dieu de permettre que 30 années se passent. Et dans ces 30 années, Jésus était certainement le petit garçon que sa maman allait envoyer, aller acheter quelque chose au supermarché pour lui. Il était certainement, la Bible dit, mais en fait, que certaines personnes parlaient de lui dans son temps de vie publique. Les personnes le reconnaissaient. Ah non, est-ce que ce n'est pas le fils du charpentier qui nous donne une référence sur le fait que Jésus, on le voyait pendant toutes ces 30 années. Quelque part dans ces 30 années, on l'aurait certainement vu accompagner son père dans leur atelier où il faisait, il rabotait des planches, il faisait ceci. C'était ça à quoi ressemblait la vie de Jésus. La Bible dit en fait que le premier miracle de Jésus, c'était à 30 ans dans les noces de Cana. Ça veut dire en fait que pendant toutes les 30 années d'avant, il n'y a pas un pied malade qui s'est... Non. Ces 30 années se sont passées de manière ordinaire. Et aujourd'hui, je suis en train d'écouter ça. Peut-être tu n'as même pas encore fait la moitié de ces 30 années. Mais tu as un feu, tu brûles de vouloir faire déjà ceci, faire déjà cela. Je ne dis pas en fait qu'on ne peut pas le faire. Mon message n'est pas là. Mon message, c'est la précipitation. Nous ne pouvons pas précipiter les choses. Nous ne devons pas précipiter les choses. Si à 17 ans, c'est le temps où telle parole sur ta vie doit se manifester, elle se manifeste, tu n'es pas dans la précipitation. Mais s'il y a une parole déclarée sur ta vie qui est appelée à se manifester, je ne sais pas, à 52 ans, et qu'à 20 ans, tu es pressé de toutes parts pour pouvoir éclore quelque chose déjà en ce moment, et tu te donnes corps et âme, tu te jettes à gauche, tu uses de telle voie et de telle autre voie pour pouvoir manifester toi-même cela, peut-être on est en train de manquer quelque chose. Non, 30 années de sa vie, Jésus a vécu comme un homme ordinaire. Il se levait le matin, il se lavait, il passait la journée à la maison, peut-être il lisait. À un moment donné, on le retrouvait dans le temple. Nous connaissons cet épisode où Joseph et Marie vont rechercher Jésus. Il est dans la maison, dans le temple, avec dans la synagogue, avec les sacrificateurs, en train de lire. Et la parole de Dieu nous dit justement ça. Jésus va répondre là-bas que je dois m'occuper des affaires de mon Père. C'est-à-dire que depuis très tôt, il connaissait quelle était sa mission. Mais le temps allait se dérouler de cette façon jusqu'à ce que l'heure arrive à ses 30 ans où il soit révélé sur la place publique et où il y a une accélération de telle sorte qu'en 3 ans, tout ce qu'il a fait était accompli. Pour te dire aussi que la parole peut être libérée sur ta vie, une parole qui doit se manifester, peut-être au moment où tu as 50 ans. Qu'est-ce qu'il en est des 50 années d'avant? La même chose exactement qu'il était des 30 années de Jésus. C'est un temps de préparation. C'est un temps où le Seigneur est en train de faire des choses aussi qui ne sont pas négligeables. Nous n'avons pas besoin de penser en fait qu'il faut qu'on fasse rapidement parce que peut-être, oh, la mission elle est très grande. L'œuvre que le Seigneur est en train de présenter, c'est une très grosse œuvre. Je dois m'y prendre très tôt, ainsi de suite. Non. Il ne s'agit pas de toi, il s'agit d'une parole qui a un pouvoir créateur que le Seigneur a libéré dans ta vie. Et cette parole est connectée à un temps. Et le temps arrivé, cette parole accouche ce que Dieu veut. La mission, cette promesse peut être aussi grande que tu peux l'imaginer, mais Dieu a vu aussi, en te donnant cette promesse, en libérant la puissance qui va accomplir cela, il a permis aussi que tout cela puisse se manifester en 2 ans. Et donc tu auras 50 ans, 52 ans, tu auras accompli ce que le Seigneur veut, parce que sa puissance a été libérée pour que cela puisse se faire dans ce temps-là, de cette manière-là. Baisse la pression, fais tomber la pression. Le Seigneur sait ce qui est de ton sujet. Le Seigneur sait pourquoi les choses sont telles qu'elles sont actuellement. Le Seigneur sait comment il est en train de te conduire,
pour que la promesse qu'il t'a donnée puisse se réaliser en son temps. Personne ne pouvait rencontrer Jésus pendant ces 30 ans-là et lui dire, ta vie est inutile. Non. Ce n'est pas parce que nous avons connu les 3 dernières années de vie de Jésus que nous allons sous-estimer la 25e année de sa vie. Nous allons sous-estimer la 23e année de sa vie. Non. Elle avait une place parce qu'on sait très bien, Jésus aurait pu faire tout ce qu'il a fait en 3 ans, même en un jour. Mais la Bible dit en fait qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Il a plu à Dieu de le faire marcher de cette manière. Donc le temps dans lequel tu es en train de vivre n'est pas un temps inutile, ce n'est pas un temps anodin. Ne te sens pas comme s'il faut que tu fasses trop vite les choses parce que peut-être demain tu ne seras plus. Nous n'avons pas besoin de courir avant le temps. Et la parole de Dieu nous rappelle dans le livre d'Ecclésiaste. Il y a un temps pour toutes choses. Et le temps peut-être dans lequel tu es en train de passer maintenant, c'est un temps d'apprentissage. Jésus a besoin de 30 années de sa vie dans l'obscurité pour que 3 années juste puissent révéler tout ce sur quoi nous nous fondons aujourd'hui pour vivre notre vie chrétienne. Et donc lorsque je lisais, je suis passé dessus, ça m'a fait un gros pincement dans le cœur. Je me suis dit, wow, pourquoi aujourd'hui on court? Pourquoi rapidement on veut que l'église soit pleine? On veut rapidement remplir des terrains, être en train de prêcher. On veut rapidement voir les paralytiques se lever. On veut même rapidement aller voir les morts revenir à la vie. On veut, pourquoi cette précipitation? Pourquoi on court? Et ce que je suis en train de dire n'est pas un encouragement à la paresse. Non à la précipitation ne signifie pas en fait que nous restons oisifs. La parole de Dieu nous dit, si nous sommes remplis de toutes ces choses, nous ne serons pas oisifs pour l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas un encouragement à la paresse, mais c'est un encouragement, une exhortation, un appel à la confiance, à la foi et à l'assurance. Que nous puissions redonner à Dieu la place qu'il doit avoir dans les choses qui le concernent. À un moment donné, les disciples se sont levés pour demander à Jésus, est-ce que c'est à ce moment que tu rétabliras le royaume? Jésus leur a dit, ce n'est pas à vous de savoir quand Dieu a fixé telle heure pour telle loge, ainsi de suite. Non. Tout notre devoir, tout notre appel, c'est de manifester notre amour, notre attachement, notre empressement pour le royaume de Dieu dans une confiance, dans une foi, dans une assurance ferme, attachée à lui, et permettre en fait que dans cette vie que nous manifestons, que nous puissions accomplir ce pourquoi il nous a suscités. Et les frères, non. Aujourd'hui, le monde voudrait nous faire accepter de toutes les manières que nous devons aller le plus vite possible. Nous avons des séminaires, des conférences sur accélération de ta destinée, ainsi de suite. Tout. Nous n'avons pas besoin de ça, frère. Nous n'avons pas besoin de ça. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de faire confiance au Seigneur, d'être fidèle dans la mission, dans la tâche que le Seigneur nous donne chaque jour, au quotidien. Nous avons besoin chaque jour de nous attacher à lui, de lui faire confiance, de vivre chaque jour dans la volonté de Dieu, faire ce que sa parole nous demande. Nous n'avons pas besoin de vouloir, de remplir rapidement certaines choses. Nous n'avons pas besoin
de faire des trucs pour être juste fonctionnel à une certaine échelle ou à une certaine dimension. Non, ça n'intéresse pas le Seigneur. Et il faudrait aussi bien que l'on se rassure et que l'on comprenne en fait que rien ne peut sortir de l'homme qui glorifie Dieu. Ce que nous faisons qui glorifie le Seigneur, c'est ce que lui, il produit au travers de nous, lui-même. Donc c'est ce que le Saint-Esprit lui-même produit au travers de nous qui lui rend la gloire lui-même. Toute la peine que nous nous donnons n'y ajoute rien. Et les frères, donc en me précipitant pour pouvoir rapidement faire telle chose, c'est comme ça, les hommes aujourd'hui, on se retrouve dans ceci, on va un peu demander un pouvoir là-bas, on va un peu user de faux ici, on va un peu tricher ici, on va un peu contrefaire là-bas et tout. Pourquoi? La précipitation. Il y a deux choses. La peur d'un côté, peut-être de manquer, ou alors la convoitise des yeux. La convoitise des yeux. On voit ceci, on voit telle personne a fait ça, on voit telle ça a fait ceci, on veut rapidement reproduire la même chose. Et vous entendez les séminaires, oh, 2 mois pour perdre 25 kilos, oh, en disant, ton business va reprendre de la valeur, devient ceci, accélération de cela. Aujourd'hui, le monde nous enseigne la précipitation. Tout doit aller vite. J'ai même vu certaines conférences où on te dit, trouve ton mari, trouve ton futur conjoint en 2 heures. 2 heures de séminaire. Et dans 2 heures de séminaire, tu vas pouvoir retrouver quel est l'homme de ta destinée. On n'a pas besoin de ça, les frères. On n'a pas besoin de ça. Laisse descendre la pression. Le monde met une pression sur toi là. Laisse descendre cela. Le Seigneur te demande juste la foi, la confiance, l'assurance. Ce qu'il a promis, il est capable de manifester, de réaliser cela. Nous n'avons pas besoin de lui suggérer les moyens pour que cela se fasse vite. Non, nous n'avons pas besoin de ça. Donc je veux en fait que, en comprenant ceci, que cet exemple de Jésus puisse davantage te parler et te dire, est-ce que ça aurait été difficile pour le Seigneur d'accomplir ces choses par une autre façon? Non. Non. Ce n'était pas impossible, ce n'était pas difficile pour lui de le faire. Mais il a voulu que ça se passe de cette manière. Dans le temps-ci qui ressemble à un temps bizarre pour toi, où tu as l'impression de te dire, est-ce que Dieu n'est même pas déjà en train de choisir quelqu'un d'autre pour l'œuvre pour laquelle il t'a appelé? Non, frère, si tu es dans la foi, tu es dans la confiance, tu es dans la soumission, l'obéissance, la fidélité à Dieu, Dieu est en train de marcher avec toi. Et toi, tu es en train de marcher avec Dieu. Que le diable qui veut te séduire par les choses que tu vois dehors arrête son activité dans ta vie, alors que toi, tu commences à te remettre davantage au Seigneur. Et tu permets au Seigneur d'aller chaque pas avec toi sans brûler les étapes. Ce sont les causes de l'immaturité aujourd'hui dans beaucoup de ministères, dans beaucoup de services. Mais Dieu veut aller chaque pas avec toi. Il n'y a pas un pas qui doit être brûlé. Et nous devons accepter que le Seigneur marche avec nous de cette manière-là. Donc le Seigneur qui libère sa parole pour ta vie, qui te soutient alors que tu es fidèle à lui afin que cette parole s'accomplisse dans ta vie, qui continue de te fortifier. Et que les puissances, les attraits de ce monde ne puissent pas avoir de l'impact sur ta vie. Mais que tu puisses puiser tes forces, tes ressources en lui pour pouvoir vaincre le monde et laisser le Seigneur faire dans ta vie tel qu'il veut, selon son temps, sans la précipitation. Sans la précipitation. Après avoir suivi ce que nous sommes en train de partager aujourd'hui, que ton cœur puisse volontairement, délibérément accepter le temps de Dieu et renoncer à la précipitation. Que le Seigneur te bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen.